Le jeune homme découvre avec surprise sa femme enlacée avec un autre homme. Sa femme lui demande comment il est arrivé là. Je suis mal tombé? Que dis-tu? Je ne faisais que discuter affaire avec monsieur Wang. Mais le jeune homme n'y croit pas du tout. Il raille sa femme en lui demandant s'il n'était pas revenu, elle serait passée à des discussions plus personnelles. La femme, furieuse, gifla le jeune homme. Elle affirma qu'il l'avait terriblement déçu. Puis, elle sortit directement le contrat de divorce. Elle lui demanda de le signer rapidement s'il était raisonnable. Car sa femme venait d'obtenir une commande de plusieurs milliards de la part de la société Tianxia. Maintenant, elle n'était plus du même monde que lui. Cependant, elle ignorait que si elle avait pu obtenir cette commande, c'était entièrement grâce au soutien du jeune homme. Il s'avère que le jeune homme est le président de la Ligue du Monde. Afin d'éviter que sa femme ne se sente inférieure, il a caché son identité pendant toutes ces années. Il comptait révéler sa véritable identité après que sa femme obtienne cette commande. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa femme, qui venait de connaître une grande richesse, pense que c'était l'aide de Monsieur Fu. Tu veux divorcer à cause de l'argent de tes ancêtres? Tu as détruit l'enfance de Tang Tang, n'est-ce pas? Homme inutile. L'argent est une bonne chose. Je te le dis. Je vais utiliser de l'argent pour te prendre ta fille. J'ai même le courage d'ouvrir les jambes de ta femme. À ce moment-là, le jeune homme était complètement figé. Il agrippa fermement le cou de Fu Shao. Mais à sa grande surprise, sa femme a aidé Fu Shao en menaçant le jeune homme de lâcher prise. L'identité de Fu Shao n'est pas quelque chose qu'un simple livreur de nourriture peut se permettre d'offenser. À ce moment-là, le jeune homme est totalement déçu par sa femme. La femme avertit le jeune homme de signer l'accord de divorce dans la journée. Puis elle prend sa fille et monte dans la voiture de Fu Shao pour partir. Dès que la femme est partie, la fille aînée de la famille Song de Daxia trouve le jeune homme. En voyant l'accord de divorce que le jeune homme tient, la femme est toute excitée. Elle se précipite pour s'agenouiller devant lui et lui demande en mariage. Mais à ce moment-là, le jeune homme n'avait absolument pas l'esprit à cela. De l'autre côté, la mère de sa femme était toujours en train de rêver à une commande de plusieurs milliards. Mais contre toute attente, Fu Shao l'a critiqué à côté. Votre Majesté, que voulez-vous dire par là? Ce que ce monde valorise le plus, c'est la réputation des partenaires commerciaux. S'ils apprennent que Ruyan a épousé ce type, et qu'ils ont eu une fille, ne parle pas de double bonheur. Je crains que votre groupe Liu entier ne puisse même pas s'implanter dans la ville du Sud. Cette maudite Beiyu Jing, la salope de dernière minute, doit encore entraîner notre famille Ruyan. Votre Majesté, Ruyan doit réfléchir à un moyen de l'aider à sortir de cette situation difficile. Tant que Ruyan divorce de ce type, et qu'on envoie du sucre blanc à la campagne pour le sacrifice, alors tout ira bien. Cette montagne d'or et de fumée est toute propre. Non, je ne suis pas d'accord. Bétan est ma fille. Je ne pourrais pas la laisser partir. Lui Yuan, ne sois pas impulsif. Si le monde apprenait que tu t'es marié avec ce type et que vous avez eu une fille, tout le groupe Liu serait détruit. Va d'abord aux toilettes et calme-toi un peu. Pour cette affaire, nous devons réfléchir à long terme. Tante, il semble que Ruyan ait du mal à se séparer de ce monstre. Si on doit agir, autant tout faire d'un coup. Profite que Ruyan n'est pas là. Et envoyons directement ce petit démon au loin. Pourvu que Ruin ne le voie pas. Avec le temps, elle finira par l'accepter. Ah. C'est une bonne idée, ça. Ah. Oncle Bai. Lâchez ma mère. Lâchez ma fille. Papa. Osez toucher à ma fille. Vous allez mourir. Ah. Beiyu Jing, tu oses me toucher? Je vais te tuer. Toucher à ma fille. Je veux ta mort. Beiyu Jing, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais encore des bêtises, personne ne pourra te sauver. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu devrais leur demander comment ils ont traité Tang Tang. Si j'étais en retard d'une minute, Tang Tang aurait été détruit par eux. Luyan, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Qui ne sait pas que je t'aime? C'est clairement lui qui ne supportait pas que tu divorces de lui. Accusation calomnieuse. Ce bon à rien de Luyan s'est précipité sur le jeune maître Wang pour le frapper. Résultat, il a même fait pleurer Tang Dao. Que voulez-vous ajouter? Je n'aurais jamais pensé que vous étiez une telle personne. C'est parce que je divorce que vous devez impliquer des innocents? Nous étions mariés depuis 5 ans. Vous croyez eux, et non moi et ma fille, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je vous croire? Pour le bien de nos années de mariage. Je vais vous aider une dernière fois. Présentez immédiatement vos excuses à Monsieur Wang. Sinon,
Si vous irritez la famille Wang, et par conséquent la société Tianxia, personne ne pourra vous sauver. Il n'oserait pas toucher à ma fille. Il devra payer pour ça. Beiyujing est totalement irrécupérable. Si vous êtes encore un homme, signez l'accord de divorce. Arrêtez de faire des histoires sans raison. Humph. J'espère que vous ne le regretterez pas. Désormais, nous sommes quittes. Lao Shen. Ah, allons-y. Ai-je bien fait? Ruiyuan, tu as le droit de poursuivre ton bonheur. Beiyujing, cet incapable, ne te mérite pas du tout. Il ne fera qu'entraver ta progression. Tu es destinée à être la femme la plus puissante de Nansheng. C'est le dîner légendaire de la Société du Ciel. Après ce soir, j'intégrerai complètement les entreprises de premier plan. Rassurez-vous, les commandes sont confirmées. Le contrat vous désigne. Après le miracle, tu devras vraiment me remercier. Beiyujing, attends. Ceci est la propriété de la Société du Ciel. Ce n'est pas un endroit pour toi. Alors, monsieur Liu, où devrais-je aller? Désolé, j'ai mal parlé. Il est le président du groupe Liu. La future reine du monde des affaires. Je suis le bras droit de ce jeune maître. Le jeune maître de la famille Wang. Et toi, tu n'es qu'un livreur de repas. Tu as quel droit d'entrer à ce banquet du Tianxia Hui? Ça te regarde? Arrête-toi tout de suite. Ah. Dégage si tu tiens à ta vie. La prostituée en jade blanc, arrête. Young Master Wang, ça va? Pas de problème. Au dîner. Le jeune maître Wang ne vous laissera pas tranquille. Quoi? Ce bon à rien en blanc a osé frapper le jeune maître Wang. Si je le vois, je ne le lui pardonnerai pas. Où est-il? Le roi verra comment je vais m'occuper de ce forgeron en argent. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu manques de courage et tu oses te montrer devant moi. Ce sale livreur de nourriture ne veut pas vivre. Quel livreur de nourriture? Le gala de signature de Tianxia Hui est un événement haut de gamme. Comment avez-vous pu laisser un tel individu entrer? Écoute, Beiyu Jiao. Des gens comme toi. Une puissance inférieure. Comment pourrais-tu avoir la chance de rester ici? Tu devrais plutôt aller livrer des repas avec cette femme sauvage de ta famille. Tang Tang est quand même ta petite fille. C'est comme ça que tu insultes les gens? Je ne reconnaîtrai jamais ce bâtard sauvage. Demain, je ferai en sorte qu'on l'envoie dans les montagnes. Cette bâtarde, je m'en fiche. C'est à moi. Tu veux mourir? Arrête, Beiyujing. Pourquoi frappes-tu ma mère? Pourquoi le frappes-tu? Demande-lui ce qu'il a dit tout à l'heure. Peu importe ce qu'il a dit. Ce ne sont pas des raisons pour frapper quelqu'un. Maintenant, va tout de suite t'excuser auprès de ma mère. C'est lui qui doit s'excuser. Beiyujing, tu veux vraiment envenimer les choses? Aujourd'hui, c'est ma soirée de signature de contrat. Tu veux absolument tout gâcher et détruire mes efforts? Tu n'as vraiment aucun scrupule. Tu veux vraiment qu'on en arrive là? Sentiment. Liu Ruoyan, tu as abandonné ton mari et ton enfant pour la richesse et la gloire. Tu crois vraiment qu'il y a encore des sentiments entre vous deux? Ah, pourquoi perdre du temps à parler avec une personne pareille? Dépêchez-vous de l'emmener dehors. Toi, maman. Ça va, toi? Beiyuking, tu ne seras satisfait que lorsque tu auras gâché mes plans pour Dingdan, n'est-ce pas? Wei. Tout cela, c'est toi qui l'as provoqué. Je peux maintenant te dire très clairement que le Tianxia ne coopérera jamais avec toi. La fameuse Beiyu Exing. Tu es en train de te rebeller. Si tu ne le savais pas, on pourrait penser que tu es le président du Tianxia, Chu Wanshan. Je ne suis effectivement pas Chu Wanshan. Mais c'est Chu Wanshan qui est arrivé. Il devra aussi me frapper. Toi, une esclave de bas étage, tu oses parler du nom du président Chu? Avant, tu pouvais dire n'importe quoi. Mais maintenant, tu es perdu. Personne ne pourra te sauver. Maintenant, baisse la tête et excuse-toi. Puis va-t'en. Il ose défier Chu Huisheng sur le territoire de la Société du Ciel, ce n'est pas qu'une simple question de s'excuser en se prosternant. Il devra au minimum laisser sa langue ici. Grâce à votre faveur. Vous croyez mériter de prendre ma langue? Je n'en ai pas encore le droit. Je méprise le fils du prince héritier de la maison de commerce. Et la famille y en plus. Le fils aîné de la maison de commerce n'a même pas de statut. Alors, nous aimerions voir de quoi tu te sens si soutenu. Ma famille royale aimerait aussi en faire l'expérience.
Vous n'êtes pas digne. Ces quelques-uns sont des experts des arts martiaux de la grande maison de commerce. Il leur suffit d'un mot pour te faire supplier à genoux. Tu oses encore être aussi insolent ici? Tu n'as pas honte de t'excuser immédiatement? Ils ont dit qu'ils n'étaient pas dignes. Dans ce cas, ajoutez la famille Wang. Si tu ne te prosternes pas pour supplier, je te ferai vivre un enfer. La famille Wang, qu'est-ce que c'est que ça? Beiyu Jing, tu as vraiment une grosse tête. C'est moi qui ai conclu cette commande de 10 milliards. Je pourrais même m'entendre comme un frère avec le président de la société Tianxia. Comme un frère. Si chez toi il n'y a pas de miroir, je te conseille de boire plus d'eau. Que veux-tu dire? Boire plus d'eau. Va faire un petit pipi et regarde-toi, tu verras ce que tu vaux. Un certain Bei cherche la mort. Quelqu'un, tuez-le pour moi. Beiyu Jing, je te donne une dernière chance. Dégage immédiatement. Sinon, tu ne vas pas seulement te nuire à toi-même, mais tu vas aussi nuire à Tantan. Tu oses parler de nuire à Tantan? Depuis sa naissance, t'es-tu jamais soucié de lui? C'est moi qui lui prépare à manger. Les vêtements, c'est moi qui les ai achetés. C'est moi qui ai accompagné les parents. C'est aussi moi qui l'ai accompagné à l'hôpital quand il était malade. Que fais-tu? Tu es en train de t'entendre avec ce Wang Peng, à échanger des politesses. Vider des verres. Occupe-toi de tes affaires de merde. Ça suffit? À quoi servent toutes ces petites choses insignifiantes que tu fais? Une vie de noble. Le plus important, c'est de vivre dans l'abondance et sans souci. Et tout cela, tu ne peux pas le lui offrir. Qui dit que Monsieur Bei lui offre tout ça? Je te donne une dernière chance. Dégage immédiatement. Sinon, tu ne risques pas seulement de te tuer, mais tu mettras aussi Tantan en danger. Tu oses dire que tu as nui à Tantan? Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, t'es-tu jamais soucié de lui? C'est moi qui lui ai fait à manger. C'est moi qui lui ai acheté ses vêtements. C'est moi qui suis allé aux réunions de parents. Même lorsqu'il était malade et hospitalisé, c'est moi qui l'ai accompagné. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes avec ce type, Wang Teng, à échanger des politesses et à trinquer. À vous faire plaisir. Et à t'occuper de tes sales affaires. Ça suffit. Toutes ces petites choses insignifiantes, à quoi bon en faire autant? Une vie comme un placard. Une vie confortable et sans souci, c'est ça le plus important. Et ça, tu ne peux pas me le donner. Qui dit que Monsieur Bei doit payer? Monsieur Bei, Mademoiselle Bei Tang insiste pour vous voir. Je vous ai apporté papa. Tang Tang, tu ne devrais pas être ici, n'est-ce pas? Maman, pourquoi tu ne me parles pas? Aujourd'hui, tu es la star de la fête, Tang Tang. Ceux qui ne devraient pas être là, ce sont eux. Monsieur Bei, dois-je expulser ces personnes qui ne connaissent pas leur place? Qui êtes-vous, et quel droit avez-vous de pénétrer ici avec des inconnus? Faut-il encore en parler? Ces personnes, il a sûrement payé pour les engager. Pour qu'on te regarde d'un autre œil, tu as dû dépenser pas mal d'argent, non? Ah, ferme ta gueule. Agenouille-toi et présente des excuses pour avoir insulté Monsieur Bei. Un déchet pareil. Je refuserais même de lui faire lécher mes chaussures. Tu veux encore que je ose manquer de respect à Monsieur Bei et risquer ma vie? Tu oses me frapper? D'accord, vous deux devez mourir aujourd'hui. Osez insulter Monsieur Bei. Même avec 10 vies, ce ne serait pas suffisant. Majesté, allez-vous bien? Beiyu Jing, tu oses laisser tes hommes frapper le roi? Tu sais ce que tu fais? C'est juste corriger un chien. Pourquoi tu te sens désolé? Beiyu Qing, tu oses frapper le roi? Tu t'attires la colère de toute la famille royale. Pour quelqu'un comme toi, sans pouvoir ni influence, c'est chercher la mort. Chercher la mort, Mademoiselle Liu. Tu es vraiment en train de juger quelqu'un à travers une fente de porte. Des créatures aussi insignifiantes que la famille Wang osent s'attaquer à Monsieur Bei. C'est comme un simple homme qui essaie de secouer un arbre. Un sourire élégant. Si tu veux, faisons un pari. Dans les 5 minutes. Tu seras en colère d'avoir sous-estimé Monsieur Bei. Si je perds, je mets ma vie en jeu pour m'excuser auprès de ce faible. Si je gagne, toi et lui devrez vous agenouiller et vous excuser devant Monsieur Bei. S'il aime jouer, qu'il joue. Si je gagne, je vais le faire partir d'ici immédiatement. Si tu ne gagnes pas, tu ne peux pas gagner. Beiyu Jing, pourquoi dis-tu que je ne peux pas gagner? J'ai entre les mains des commandes de centaines de milliards. Après aujourd'hui, le nom de Liu Ruoyan apparaîtra au sommet du monde des affaires de Daxia.
Une simple commande de centaines de milliards est devenue ta confiance, hein? Vraiment? C'est tellement ridicule. Tu dis quoi là, des paroles sarcastiques? Cette commande, j'ai mis 5 ans de travail acharné pour l'obtenir. Et dans ta bouche, ce n'est qu'une somme dérisoire de plusieurs milliards. Beiyujing, je te donne un dernier conseil. Prends-le et partez immédiatement. Sinon, ce ne sera pas seulement toi qui mourras. Cela entraînera sa perte aussi. Maman. Est-ce que c'est Tang Tang qui est venu ici pour te fâcher? On dirait bien. Ce livreur de nourriture doit être le mari de Liu Ruiyan, n'est-ce pas? Ne blâme pas papa. C'est fini, c'est fini. Le groupe Tianxia lui accorde une grande importance à sa réputation. S'ils découvrent que le mari de Liu Ruiyan est simplement un livreur de nourriture, ils seront furieux. Non seulement la commande de plusieurs milliards de ce soir est annulée, mais la famille Liu sera aussi déshonorée à Nansheng. Taisez-vous. Qui est ta mère? Vous êtes faux. C'est votre petite fille. Vous mentez. Ma fille ne s'est jamais mariée. Et n'a jamais eu de fille. Elle aspire à devenir la reine du monde des affaires. Comment pourrais-je supporter un mari et une fille aussi insignifiants? Cassez-vous. Cassez-vous immédiatement. Liu Ruiyan. Tu as vu ça? Tu ne vas rien dire? Papa, ne te fâche pas. C'est la faute de Tang Tang. Tang Tang ne devait pas venir ici. Désolé. Tante, Betang a fait une erreur en vous confondant. Tang Tang va s'agenouiller devant vous et s'excuser. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Je vous en prie, pardonnez-moi et à papa, je m'agenouille une deuxième fois. C'est Tantan qui rembourse ta bienveillance maternelle. Désormais, je et papa ne viendront plus jamais te déranger. Nous n'aurons plus aucun lien avec toi. Mon cœur me fait tellement mal. Tantan, tu dois absolument pardonner à maman. Je ne peux pas encore me révéler à toi. Parce que je ne peux pas encore t'offrir la meilleure vie. Tant que c'est passé aujourd'hui. Et que le contrat de plusieurs milliards de la Fédération mondiale est signé. Maman te récompensera doublement. Aujourd'hui est le grand jour où ma fille devient une célébrité. Ne croyez pas qu'en faisant venir un petit mendiant pour jouer la comédie, vous pourrez diffamer ma fille. Ruiyan ne vous connaît même pas, vous quelques personnes. Alors arrêtez de vous comporter en bouffon. Dégagez vite. Liu Ruiyan. Tu fais ça juste pour la richesse et la gloire. Tu ne reconnais même plus ta propre fille, n'est-ce pas? Papa, arrête de vous disputer. Tang Tang veut rentrer à la maison. D'accord, on va d'abord ramener Tang Tang chez elle. Je vais régler ça pour toi, ne t'inquiète pas. Je vais envoyer quelqu'un pour ramener Tang Tang. Oui. Je vous le disais, Liu Ruiyan, en tant que nouvelle déesse du commerce. Une femme aussi parfaite, comment pourrait-elle épouser ce bon à rien? Elle ne peut plus faire semblant. Elle se prépare à prendre la fuite. En tant que livreur, une personne de la classe inférieure. Elle est vraiment sans vergogne. Dans une occasion aussi solennelle, emmener ma fille et avoir l'air si débraillé, tu veux t'enfuir? Et c'est vraiment ridicule. Reine du commerce, sur un terrain luxueux, hein. Aujourd'hui, laissez-moi découvrir ce qui rend le monde des affaires dans cette grande dynastie si particulier. Au point de pousser quelqu'un à abandonner son mari et ses enfants. Beiyujing, tu es audacieuse. Cette statue de Bouddha en jade a une valeur inestimable. C'est un trésor rare que je suis venu offrir à l'association du monde. Tu oses la toucher? Toi, l'esprit de jade blanc, pose ce Bouddha en jade immédiatement. Un trésor rare. D'une valeur inestimable. Pour me flatter? Vous êtes vraiment bien intentionné. Dommage, je m'en fiche. Ah. Beiyujing, tu cherches ta perte. Osez détruire le grand cadeau que les notables de la ville sud ont offert à la Société du Ciel. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Une bande d'imbéciles. Aujourd'hui, vous êtes irrécupérable.
Venez, vous autres. Oh. Durui, tu ne sauras jamais ce que tu as abandonné de tes propres mains. Monsieur Bai, voici le contrat de commande de plusieurs milliards, prêt. Liu Rui. Voilà ce que tu as toujours désiré. Ce contrat d'une valeur de plusieurs milliards. Prends n'importe quel morceau de carton usagé. Dis que c'est un contrat de plusieurs milliards. Tu cherches vraiment la mort. J'ai seulement entendu dire que le contrat de plusieurs milliards a été rédigé de la main de Chu Yan, le roi de Nansheng. Comment est-ce possible qu'il soit entre ses mains? Ce contrat, c'est moi qui ai demandé à Chu Anchan de le rédiger. Inutile, tu oses offenser Chu Yan. Tu n'as plus aucune chance de survie aujourd'hui. Si tu oses encore manquer de respect à Monsieur Bai, je te ferai saigner sur place. Est-ce que je vous ai offensé? Même si Chu Anchan lui-même me voyait déchirer son contrat. Il ne dirait même pas un mot de réprobation. Bai Yujing. Tu ne sais vraiment pas à quel point tu es impertinent. Détruire un cadeau. Prendre un faux contrat. Et quand le directeur est arrivé, tu n'as d'autre choix que de mourir. Jade pure. Humilier le président Chu. Sais-tu quelles seront les conséquences de tes actes? Ne penses-tu pas à ta fille? Tu n'es pas digne de mentionner Tantan. Tu es vraiment sans vergogne. Regarde la famille Liu s'élever. Tu te retournes pour nuire à ma fille. Mais n'as-tu pas pensé qu'en agissant ainsi, tu n'obtiendras rien? Et ta fille ne connaîtra pas non plus le bonheur. Ce bonheur, si je n'étais pas là pour soutenir votre famille Liu. Votre famille Liu aurait fait faillite depuis longtemps. Et, quant à ce que tu appelles le bonheur, je ne te considère même pas. Quant à la vie meilleure dont tu parles, tu n'y prêtes même pas attention. Tu dénigres Fan Yingjing, mais... Pourquoi veux-tu encore me dégoûter? Sans l'aide de Monsieur Bai dans l'ombre. Comment t'en serais-tu arrivé là? C'est toi qui mords comme un chien sur Ludongbin. Tu ne reconnais pas le cœur des bonnes personnes. Bai Yuzen, je te donne une autre chance. Fais en sorte que tes gens s'agenouillent et s'excusent devant tous les nobles présents. Puis explique tout clairement. Putain. Je ne peux pas te laisser en vie. Je n'ai pas besoin de ta chance. Parce que dans mes yeux, ils ne valent rien. Comme de la fumée. Tu ne peux absolument pas arrêter quelqu'un qui cherche la mort. Avec sa vision actuelle et son manque de perspective. Il ne comprend absolument pas l'ampleur de ses erreurs. Bai Yujing, tout ce que tu as aujourd'hui, tu te le laisses procurer toi-même. Je t'ai conseillé avec bienveillance. Mais tu n'en as cure. Puisque c'est le cas. Alors tu te débrouilles tout seul. Je ne peux pas accepter ta gentillesse. Tu es vraiment un chien enragé. Tu mords tout le monde. Ma fille a agi avec une bonne intention pour t'aider. Et toi, tu ne lui es pas reconnaissant. Elle voulait simplement se faire remarquer devant Ruyan. Tu me fais vraiment mourir de rire. Si tu voulais écouter mes conseils et présenter tes excuses, j'aurais encore pu obtenir quelque chose pour toi. Mais pour te détruire, j'ai usé de tous les moyens. Jusqu'à chercher à mourir. Le père de Monsieur Bai est en route. Il reste 3 minutes. Bien. Je l'attendrai 3 minutes. Avez-vous autre chose à dire? Dites-le maintenant. J'ai peur que lorsque Chuan Shan arrivera, vous n'ayez plus l'occasion de parler. Bai Yujing. Tu es vraiment un bon à rien. Je pensais que les 5 grandes maisons de commerce pourraient vous calmer. Mais je me rends compte maintenant que vous laisser vivre est une véritable perte de temps. Au cas où vous offenseriez Madame Chu tout à l'heure, ce serait une catastrophe pour toute la ville du Sud. Ma famille Wang, à la tête des 5 grandes maisons de commerce, vous prie de bien vouloir accepter l'ordre de la maison Wang. Et invite chacun des présents. Éliminez cette personne inconsciente de son sort. Et écrasez-la pour ses paroles arrogantes. Tu sous-estimes le pouvoir de notre compagnie commerciale. Il nous reste encore 2 minutes. Cette personne est arrogante et tyrannique. Elle ne respecte personne. Elle défie l'honneur de la compagnie. Cela nuit à notre image. La famille Wu est prête à utiliser la puissance de notre compagnie pour écraser cette personne. Cette personne a d'abord offensé notre compagnie. Elle a ensuite insulté Chui. Cette personne ne peut pas exister sans les 5 grandes compagnies de commerce. Comment pourrait-elle se faire une place dans la ville du Sud? La famille Wei est prête à se joindre à nous. Pour écraser cette personne. Il reste 1 minute. Les familles Cheng et Wang n'ont pas supporté ce jeune homme depuis longtemps.
Il a de mauvaises intentions. Dans une occasion aussi solennelle, il s'oppose constamment à tout le monde. Il a même détruit la position du président. Il devrait se repentir par la mort. Nous sommes prêts à l'écraser ensemble. Qu'il se repente par la mort. Ma fille, heureusement que tu l'as quitté hier soir. Si tu ne te maries pas avec lui, il t'impliquera certainement. Et ta famille subira d'énormes pertes. Zi, vos prétendues 5 grandes maisons de commerce n'ont que ces moyens-là? Il vous reste 30 secondes avant votre fin. Vous jouez les sorciers ici. Mais aujourd'hui, nos 5 grandes maisons de commerce unies vous mèneront à votre perte. Aujourd'hui, même si le ciel et la terre venaient, ils ne pourront pas te sauver. Bayu King, même à l'article de la mort, tu ne comprends toujours pas? 1. Le temps est écoulé. Le vice-président arrive. Voilà le légendaire personnage insaisissable. Le président de l'association. Monsieur Chu Anchan, nous, les notables de la ville sud, avons la chance de notre vie de pouvoir rencontrer un personnage aussi exceptionnel que le président Chu. Le président Chu est arrivé. Vous continuez à débiter des inepties. Vous n'avez pas peur de vous attirer des ennuis mortels? Des ennuis mortels. Celui qui pourra me tuer n'est pas encore né. Chu Anchan, tu ne viens pas vite ici. Espèce de déchet de la haute société. Tu oses appeler directement Chu Chu. Quel est ton nom, docteur? Tu oses parler de cette façon. Nous ne pouvons absolument pas le pardonner facilement. Venez, suivez-moi pour tuer ce voleur. Tu veux tuer Monsieur Bai? Demandez-moi d'abord si Chu Anchan accepte. Chu Léchan présente ses respects à Monsieur Bai. Président Chu, que se passe-t-il exactement? J'arrive en retard. Veuillez me punir, Monsieur Bai. Si vous étiez arrivé plus tôt, je n'aurais pas pu voir leurs visages arrogants, impétueux et extrêmement présomptueux. Je crois qu'ils cherchent la mort. Oh, président Chu. Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? Il n'est qu'un bon à rien, chassé par la famille Liu. Pourquoi lui témoignez-vous tant de respect? Osez manquer de respect à Monsieur Bai. C'est vouloir mourir, n'est-ce pas? Ce n'est pas président Zhu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Comment peux-tu le défendre autant? Quel manque de discernement. Monsieur Bai se tient devant vous. Une seule parole de lui. Et vous pourriez connaître la gloire et la fortune. Mais vous vous précipitez tous vers votre perte. Comment papa peut-il faire ça? Comment est-ce possible? Parce que ton erreur de choix a ruiné le destin entier de la famille Wang. À partir d'aujourd'hui, la famille Wang n'aura plus de vie dans la ville du Sud. Il n'y a plus de chance pour la survie. Zhuang Chang, tu ne peux pas faire ça. La famille Wang t'a servi comme un esclave pendant toutes ces années. Nous n'avons pas de mérite, mais nous avons souffert. Je vous supplie, épargnez-nous. Si je n'avais pas ce statut particulier, aujourd'hui, vous et votre foule m'auriez probablement pourchassé et massacré. Vous allez me pardonner? Wang Tang, quelle audace! Apportez-moi des hommes. La famille Wang est célèbre à Nanchang. Ah, célèbre à Nanchang. Impossible, vraiment impossible. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et je vais te tuer. Je vais te tuer. Monsieur Bai, attention. Arrêtez-le. Simple. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Cette gifle, c'est pour avoir détruit ma famille. Cette gifle, c'est pour avoir traité ma fille comme ça. Cette gifle est pour ton agressivité, ton comportement de brute. Bai Qiancheon, je sais que j'ai tort. Pitié, épargne-moi. C'est la graisse de porc qui m'a aveuglé. Je ne devrais pas t'avoir offensé. Pitié, laisse-moi partir. Si tu veux juste me humilier, je pourrais encore te laisser la vie sauve. Mais tu n'avais pas le droit de nuire à ma fille. Tu, le roi, es encore excité. Quelqu'un. Montrez-moi la blessure. Monsieur Bai, je sais que j'ai tort. Relâchez-moi, s'il vous plaît. Je sais que j'ai tort. Tu peux vraiment regarder le président Chu dans les yeux. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Je t'ai dit, tu ne me crois pas. Je t'ai dit que tous les contrats de la famille Liu sont à moi. Tu ne me crois pas? Je t'ai dit que Wang Teng ne pouvait pas me toucher. Et tu ne me crois toujours pas. Je t'ai dit qu'ils ne sont pas à ma hauteur. Tu n'y crois toujours pas.
Maintenant, même avec les résultats, tu ne me crois toujours pas. Ah. Ne tue pas. Mais ne te prosterne pas. Beiyujing, tu ne crois vraiment pas que je n'ai pas de protecteur? Attends-moi. Maman, on m'a frappé. Tu dois me venger. Quoi? Oser toucher à mon fils? Fei Jing, va immédiatement à la ville sud. Toi, gendre espiègle. C'était juste un malentendu en fait. Tu m'as appelé quoi? Gendre, gendre. Tu m'as appelé quoi? Gendre, j'ai dit. Tu m'as appelé quoi? Appelle-moi, monsieur. Lève-toi vite. Beiyujing, tu exagères. Ma mère ne te dit pas grand-chose normalement, mais là. Toi, devant tout le monde. Tu l'humilies ainsi. Humilier ainsi la famille Liu. Est-ce que cela te donne un sentiment de réussite? Beiyujing, je te le dis. Tout ce que la famille Liu a accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à mes propres efforts, et à moi seul. Cela n'a rien à voir avec toi. Mademoiselle Liu. Vous vous surestimez en tant que mère. Rien qu'avec vous. Vous croyez pouvoir faire sortir la famille Liu du lot parmi les nombreuses familles de la ville du Sud? C'est totalement impossible. Si Monsieur Bei ne nous avait pas secrètement aidés dans l'ombre, la famille Liu aurait déjà été engloutie, ne laissant même pas un os. À l'époque, la famille Liu était au bord de la faillite. J'avais peur que tu ne te relèves jamais après un échec. Alors j'ai demandé à la société Tianxia de t'aider en secret. Qui aurait pensé que tu abandonnerais moi et Tantan? Pour un peu de pouvoir. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que tes actions aient déjà tout prouvé. Ce que tu poursuis n'a, à mes yeux, aucune importance. Mais c'est bien aussi. Cela m'a permis de te voir clairement plus tôt. Désormais, tu suivras ton propre chemin. Nous irons chacun de notre côté. L'argent et le statut sont tout pour toi. Oui. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment le statut. Qu'est-ce que c'est le statut? Tout à l'heure, vous n'étiez pas en train de crier que vous alliez me boycotter? Allez-y, je suis là. Qui vient en premier? Monsieur Bei, vous vous méprenez. C'est un malentendu. Nous avons aussi été manipulés par des gens malveillants. Comment aurions-nous osé vous défier? Monsieur Bei, veuillez nous pardonner. Grâce à Jacques, nous avons été aveuglés par notre ignorance. Monsieur Bei, vous êtes un homme magnanime. Pour des petits personnages comme nous, Jacques et moi, ne tenez pas compte de nos bêtises. Pourvu que Monsieur Bei veuille bien nous pardonner. Nous sommes prêts à vous dédommager. Ah oui oui oui. Il s'avère que vous avez été aveuglé. Je pensais que vous étiez comme ça à Jiri. Puisque vous proposez des compensations. Alors je ne vais plus poursuivre l'affaire. Mais vous devrez vous auto-censurer. Moi. Ah. Monsieur Bei, vous êtes vraiment drôle. Monsieur Bei, cette carte. A 10 millions dedans. C'est tout pour notre indemnisation. Oui, Monsieur Bei. C'est les 50 millions que la famille Wang et moi avons réunis. Nous vous prions de lui pardonner. Vous pensez que je manque de cet argent, c'est ça? Ou est-ce que vous essayez de me dégoûter? Monsieur Bei est une personne très importante. Il est impossible qu'il manque d'argent. Nous n'utilisons que nos maigres avoirs pour obtenir votre pardon. Je ne veux pas le répéter. Je ne vous donne qu'une seule chance. Monsieur Bei, nous sommes prêts à vous donner une partie de notre argent pour conclure la paix. C'est notre marque de respect. Si tu continues à pousser ta chance, ne nous en veux pas. Si de nombreuses grandes familles s'unissent, alors même la société du ciel ne sera rien à nos yeux. Je te conseille de prendre la carte bancaire. Terminons l'affaire aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi, sais-tu ce que tu dis? Présidente Chou, nous faisons cela uniquement par respect pour vous. Nous avons pris l'initiative de sortir de l'argent pour chercher une réconciliation. Et lui, il veut encore qu'on présente des excuses. C'est de l'utopie. S'il nous pousse trop loin, personne n'en sortira indemne. S'il veut que tout se termine dans un bain de sang, je vais voir s'il en est capable. J'attends que le paiement mensuel arrive. D'accord. Puisque vous cherchez tous à mourir, je ne pourrai pas vous en vouloir. C'est quelques personnes de Wanshan qui vocifèrent. Mémorisez bien les bases. Tous bannis. Aucun ne sera épargné. Rouleau de chien jaune. Nous sommes établis à Nansheng depuis de nombreuses années. Vous voulez nous éliminer tous d'un seul mot? C'est vraiment ridicule. Très bien, très bien, très bien.
Aujourd'hui, j'ai enfin vu votre vrai visage. Toutes les grandes familles de Nansheng seront éliminées. Président Chu, vous devriez bien réfléchir. Pour un jeune homme inconnu. Il faut donc que nous envenimions la situation avec les 5 grandes maisons de commerce de Daxia. Président Chu, êtes-vous sûr de vouloir vous opposer à toutes les maisons de commerce de Daxia pour une ruine? Ne parlons même pas des 5 grandes maisons de commerce. Sur un simple ordre de Monsieur Bai. Même si c'est tout Daxia, je n'y mettrai pas les pieds. Ah. Impossible. Comment ce bon à rien peut-il avoir une aussi grande influence? Qui ose dire que mon fiancé, Bai Yujin, est un inutilité? Qui ose dire que mon fiancé, Bai Yujin, est un inutilité? Je vais le présenter officiellement. Bai Yujin est mon fiancé, Son Onjian. Désormais, quiconque ose s'opposer à lui s'opposera à ma famille, les Son. Fiancé? Quand est-il devenu fiancé? Elle, c'est la grande héritière de la famille Song de Pékin, Son Onjian. Félicitations, tu as bien répondu. Pas étonnant qu'il soit aussi arrogant. En plus, il a le soutien de la Société du Ciel. Il semble que derrière lui se trouve la puissante famille Song de Kyoto. Dès que la famille Song intervient, même si nos 5 grandes guildes commerciales s'unissent, nous ne pourrons pas l'affronter. Ce gamin s'appuie vraiment sur une déesse pour se faire connaître. Vous osez offenser Monsieur Bai. Vous êtes en guerre avec ma famille Song. Ce qui vous attend, c'est le boycott de Songjia contre lui. Désormais, il n'y aura plus de place pour lui dans toute la grande Chia. Ce n'est pas étonnant qu'il veuille divorcer avec ma fille. Il a apparemment réussi à se lier à une riche femme. Quel petit gigolo! Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Mademoiselle Liu, je vous remercie vraiment. Vous m'avez envoyé un si bel homme. Oh, c'est la première fois que je vois une maîtresse aussi arrogante. Maîtresse, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à courtiser Monsieur Bai après que Mademoiselle Liu et lui aient demandé le divorce. Donc, il n'est pas question de maîtresse. Si vous avez des griefs, vous pouvez venir me trouver. Mais je, Son Onjian, lui garantis. Je lui garantis qu'il n'en reviendra pas. Ma grande nièce. Tu te donnes de plus en plus de grandes airs maintenant. Ma nièce, tu te donnes vraiment de plus en plus de grandes airs. Tante, pourquoi es-tu là? Qui est cette personne que le jeune Wang a amenée? Il s'appelle Son Onjian. Ma nièce, que se passe-t-il? Il est le vice-président du groupe Liu, Son Rui. La famille Song devient de plus en plus intéressante. Maman. Ce sont ces 2 imbéciles qui m'ont harcelé. Non seulement ils méprisent notre famille, mais ils m'ont aussi frappé. Super, nous sommes sauvés. Le président Son, en costume blanc. Tu es foutu. Il y a toujours plus fort. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Ne crois pas qu'avec une femme derrière toi, tu peux faire ce que tu veux. Je te conseille de te calmer. Sois honnête et travaille dur. Sinon, tu t'attireras le ridicule. Je n'ai jamais compté que sur moi-même. Des bêtises. Tu disais toujours que c'était pour le bien de ma fille. Mais voilà, tu étais déjà en train de comploter avec d'autres femmes. Ma fille ne t'a pas rejeté à l'époque. Elle a même accepté de t'épouser. Et toi, tu l'as trahi. Tu utilises même cette femme pour abaisser ma fille. Tu es vraiment d'une honte absolue. C'est vous qui êtes sans honte. Son Onjian, tu manques de plus en plus de politesse. Ma grande nièce voit sa tante arriver. Ne devrait-elle pas venir me saluer? Ses compétences sont faibles. Mais elle a un sacré ego. Espèce de salaud de Bai Yujing. Tais-toi. Petit ingrat. Oser offenser le président Son. Tu cherches vraiment la mort. Va vite te prosterner devant le président Son et présente tes excuses. Tu t'es fait découvrir par un aîné alors que tu étais un gigolo. Cette fois, tu vas être sage, non? Bai Yuji, dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Son. Ainsi, je pourrai encore t'aider à plaider auprès de Monsieur Wang. Pour qu'il te mette moins en difficulté. Plaider? Comme une cigarette. Tu crois que tout le monde dans ce monde est comme toi? Qui ne sait que quémander? Espèce de gamin. Ton audace est impressionnante. C'est vous qui avez fait battre mon fils? Et si c'était moi? Et si ce n'était pas moi? Bai Yujing, tu joues à quoi? Tu sais qui est ma mère?
La vice-présidente du groupe Son. Osez le manquer de respect. Tu cherches la mort? Beiyujing, dépêche-toi de t'agenouiller et de présenter tes excuses à Son. Sinon, tu ne partiras pas vivant d'ici aujourd'hui. Présente des excuses, présente des excuses. Présente des excuses, présente des excuses. Beiyujing. Arrête de tourner en rond comme ça. Le président Son est une personne que tu ne peux pas offenser. Ne tarde pas à t'excuser, présente des excuses. La personne qui pourrait me faire m'excuser n'a même pas encore parlé. Le gamin est encore si arrogant. Je ne sais pas si tu as les moyens d'être aussi arrogant. Amenez quelqu'un pour lui briser les jambes. Je veux voir à quel point ses os sont résistants. Sur lui. Tu as une sacrée audace. Tu sais qui il est? Ce n'est qu'un petit chien blanc que ma nièce élève. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impressionnant à cela? Mais il devrait se taire. Tante, il devrait se taire. Tu amènes un étranger pour nous intimider, nous, les membres de la famille Son. Qui t'a donné ce courage? Tante, ce n'est pas quelqu'un que tu peux offenser. Si tu fais ça, cela va apporter une catastrophe à toute la famille Son. Cousine, ne fais pas semblant. Il n'est que ton gigolo, rien de plus. Ne crois pas qu'on ne sait pas. Si ça continue ainsi, Song Jan va être tué par eux. Ah. Papa, viens vite. C'est grave. Et toi? Espèce de chien qui abuse de son pouvoir. Tout à l'heure tu n'étais pas si arrogant? Maintenant, tous vos stratagèmes ont été démasqués par moi. Continue à être arrogant, hein. Wang Teng, tu cherches vraiment la mort. Et qui cherche la mort? Dis-le encore une fois. Ah. C'est absurde, tu fais quoi? Pourquoi tu te soucies de ce petit beau gosse? C'est un acteur qu'on a engagé. Jusqu'à maintenant, je croyais que c'était un réserviste. Je te le dis, tout à l'heure, tu vas devoir te battre avec ce petit beau gosse aussi. Tu te crois tout permis grâce à tes relations. C'est tout ce dont tu es capable. Quoi? Oui, je me crois tout permis grâce à mes relations. Alors? Tu oses me toucher? Non seulement j'ai battu tes hommes, mais je vais aussi coucher avec ta femme. Je vois que tu cherches vraiment la mort. Prends tous les gardes de la famille Son. Accompagne-moi dans le sud de la ville pour protéger le gendre. Je vois que tu cherches vraiment la mort. Tu oses frapper mon fils. Tu as vraiment du cran. Tu ne sais même pas éduquer ton propre fils. Je vais devoir l'éduquer à ta place. Ne te lève pas. Mon fils, c'est à moi seul de lui donner des leçons. Maman, tu dois absolument venger ma cause. Ne t'inquiète pas. Celui qui t'a fait du tort paiera un lourd tribut. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Faites-le, envoyez-le. Par pitié, pourrais-tu lui laisser une chance de s'en sortir pour mon bien? Tu te prends pour qui pour exiger du respect? Pourquoi devrais-je te donner du respect? Et, ce n'est pas ça, maman. Après tout, elle est ta future belle-fille. Sinon, regarde. Ah! Si elle veut vraiment, elle pourrait se couper un bras. Se repentir et s'excuser en s'inclinant. Je laisse mon fils évacuer sa colère. Ainsi, je peux lui laisser une chance de survivre. Merci beaucoup, Monsieur Son. Beiyujing, tu ne bouges pas? Tu n'as pas entendu ce que Monsieur Son a dit? Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune Wang. C'est ainsi que tu auras une chance de t'en sortir. S'excuser? Je n'ai jamais eu l'habitude de m'excuser. Beiyujing, c'est moi qui ai finalement réussi à obtenir cette chance pour toi. Ne sois pas aussi ingrate. Liu Ruoyan, jusqu'à maintenant, tu refuses toujours de croire. Croire en toi, cette chose inutile. C'est mieux de croire en un chien. Tu as été chercher une maîtresse dehors, en cachette, derrière mon dos. Quel déshonneur. Beiyuking, pourquoi es-tu aussi ingrat? Qu'est-ce qu'il y a à t'excuser? Est-ce que ta vie est plus importante que ta dignité? Liu Ruoyan, il y a des choses que tu ne comprendras jamais dans cette vie. C'est bon, puisque je t'ai donné une chance. Tu n'as pas su l'apprécier. Alors, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Agis. Tu veux l'attaquer? Commence par me marcher dessus. Son Jian, ne pense pas que je n'ose pas bouger. Si tu ne te dégages pas, on attendra tous les deux. Si tu as les couilles, bouge-moi. Je veux voir comment tu vas expliquer ça à mon père. Son Jian, je te préviens. Ne tente pas de me faire pression avec Son Wuyan. Même s'il est ici aujourd'hui, je n'ai pas peur. Il est hors de question que je cède. Rassure-toi. Mais il n'y a rien à craindre.
Tu veux te battre avec moi? Je te conseille de réfléchir aux conséquences. Les conséquences, justement, j'ai hâte de voir quelles conséquences il y a. Tuez-le. Je verrai qui osera toucher à mon gendre. Je verrai qui osera toucher à mon gendre. Son divorce date d'il y a quelques jours à peine. Et déjà il se précipite pour se remarier. C'est Song Huiya, le PDG de Songshi. Il est une légende vivante. 10 mots suffisent à lui pour bouleverser le monde des affaires. Comment se fait-il qu'autant de grands personnages de Songshi soient présents aujourd'hui? Le frère aîné du directeur Song. Il ose monter sur scène pour aider ce malotru. Ce n'est pas possible. Je vais rester ici aujourd'hui. Et voir qui ose s'attaquer à la fille et au gendre de Song Huiyan. Papa, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, ma chère fille ne sait pas combien elle aurait encore à souffrir. Tu veux t'en prendre à ma fille? Grand frère, ce n'est pas ça. Me prends-tu pour un aveugle ou un sourd? Je n'ose pas. Alors, Phil. Song Huiying, attends que j'obtienne la succession de la famille Song demain, lors du banquet d'anniversaire de mon père. On verra si tu peux rester aussi arrogant. Allons-y. Arrêtez-vous, je vous ai dit de partir. Pékin, tu ne sais vraiment pas être raisonnable. Mon oncle est arrivé. Tu penses que je vais te laisser partir? Celui qui m'a frappé pense pouvoir partir? As-tu obtenu mon autorisation? Qu'est-ce que ce type prévoit de faire? Qui sait? Ne me dis pas qu'il veut frapper le neveu de Song Huiya en sa présence. Ils sont tous de la même famille. Ils cherchent à mourir, alors? Si je veux faire quelque chose, je le fais. Tiens-toi bien. Je te le dis, ne sois pas trop impulsif. Même si mon frère me protège, qu'est-ce que ça change? Vous avez touché à mon fils. Personne ne pourra vous protéger. Bai Jing, par égard pour moi. Laissons tomber cette affaire aujourd'hui. On ne s'embêtera pas avec ça aujourd'hui. Vous. Papa, vous devez me faire justice. Que l'on vienne. Qui ose toucher à mon maître? Tu es vraiment prêt à risquer cela pour cette femme extérieure? Tu regardes ton neveu se faire maltraiter? Tant que je suis là aujourd'hui, personne ne touchera un seul cheveu de mon gendre. On y va. Ce n'est pas la porte. Vas-y. Faire fortune. Qui veut faire interdire l'ami de mon gendre? Monsieur Su. Un malentendu, c'est un malentendu. Ah, un malentendu. Ah. Il semble que ce soit vraiment un malentendu. Malentendu, malentendu. C'est bien un malentendu. Si nous avions su quelle était votre belle-fille, nous n'aurions osé rien dire. Il semble que ce soit vraiment un malentendu. Concernant ce malentendu, toutes les entreprises qui ont récemment boycotté mon gendre, à partir de maintenant, seront toutes inscrites sur la liste noire de Song Zenji. Quiconque coopère avec elle s'oppose à moi, Song Jan, Monsieur Song. Tu ne peux pas traiter notre président Song comme ça. Laisse-nous une chance de survivre. Pour une seule personne. Tu as mis en faillite tous les commerces de Nansheng. Bai Jing, dis-moi. Qu'est-ce qui mérite que la famille Song fasse de tels sacrifices pour toi? Laissez une chance de survie à vous? Si je ne viens pas. Avez-vous jamais laissé une chance de vie à mon gendre? Quittez l'immeuble dans les 3 jours. Sinon, je détruirai toute votre lignée. Monsieur Bai, je suis vraiment désolé. Je vous fais honte. Song Zu va bien. À propos, parlons de l'affaire du mariage entre nous. Ai-je vraiment fait une erreur? L'homme que je méprise est pourtant vénéré par d'autres. Non, je n'ai pas tort. Grâce à mon propre travail, je ferai également de la famille Liu un grand pouvoir. Papa, est-ce qu'on va encore donner la commande de 100 milliards à la famille Liu? Bien sûr, on va la leur donner. Mais Monsieur Bai n'a-t-il pas déjà divorcé de Liu Ruoyan? Pourquoi donner la commande de 100 milliards à la famille Liu? Ne me dis pas que Monsieur Bai et Liu Ruoyan sont encore liés par des sentiments ambigus. À quoi penses-tu? Le président n'est certainement pas une personne indécise. Pourquoi ça? Liu Ruoyan ne se croit-elle pas supérieure? Elle pense que le groupe Liu a atteint ce niveau grâce à ses propres efforts. Cette commande de plusieurs milliards est sans doute une chance inouïe pour la famille Liu. Il va certainement la saisir fermement. Mais ces investissements initiaux nécessitent plusieurs milliards de yuan. Si le président était là, ce ne serait naturellement pas stable. Mais le président a quitté la famille Liu.
Le soutien de la famille Liu cessera donc naturellement. La chaîne de financement de la famille Liu va rapidement se rompre. Puisque Liu Ruiyuan se considère comme exceptionnellement compétente. Elle doit faire en sorte, grâce à ses propres efforts, que la famille Liu devienne un leader dans le domaine. Bien sûr, je lui donnerai cette chance. Pour qu'il puisse se voir enfin tel qu'il est vraiment. Alors, racontez-moi. Que s'est-il passé avec les fiançailles? Il s'agit de fiançailles conclues entre les familles Son et Bei par la génération précédente. Il s'agit de fiançailles conclues entre les familles Son et Bei par la génération précédente. Monsieur Bei. Président Fan, la famille Son est actuellement en grand danger. Je ne vous demande pas de marier votre fille cadette. Mais je vous prie, pour l'honneur des anciens, d'aider la famille Son à surmonter cette épreuve. Vieil homme, tu sais vraiment comment me causer des ennuis. Tout allait bien et tu insistes pour me mêler. Aux luttes pour l'héritage de la famille Son. Bon, relève-toi maintenant. Alors, qu'en est-il de l'affaire? Je comprends aussi. Puisque c'est un ancêtre de la famille Son. Qui a aidé mon grand-père? Je vais aider la famille Son. Il se fait tard. Je vais y aller. Et, monsieur Bei. Demain, c'est l'anniversaire de mon vieux père. Si vous avez le temps, faites-nous l'honneur de passer chez nous d'abord. Oui, d'accord. D'accord, je verrai en fonction de mon temps. Oui. Papa, penses-tu qu'il viendra? Laisse ça de côté, allons à la réunion. Oui. Hua-chan, prépare un cadeau d'anniversaire pour moi. Livraison demain à Kyoto chez les Son. Excellent. La Société Céleste n'a pas annulé sa coopération avec la famille Liu. Cela prouve encore une fois que ce bon à rien de Baiyujin a dit était un mensonge. La Société Céleste ne pourrait jamais. Car annuler sa coopération avec la famille Liu était un pur fantasme. La famille Son n'accepterait jamais un bon à rien comme gendre. Luyan, demain c'est le banquet d'anniversaire de mon grand-père. De nombreux commerçants et entreprises y participeront. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Peut-être que vous pourrez rencontrer quelques personnes en plus. Je vais y réfléchir. Tiens, ce n'est pas ce gars que ma sœur a mis à la porte, l'ex-beau-frère inutile? Tu n'étais pas en train de livrer des repas dans le sud? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai rien à dire. Devant Baiyujin, pourquoi tu te donnes un genre? Ruman, moi et lui, nous n'avons plus aucun lien. Nous sommes ici pour le banquet d'anniversaire de Monsieur Son. Ne cherchons pas les ennuis. Oh, sœur. C'est un bon à rien. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu as gaspillé ta meilleure jeunesse pour lui. Tu ne me laisses même pas le réprimander un peu pour me défouler? Ah, le jeune maître Wang est toujours le meilleur. Il est beau et riche. Et il ne se soucie même pas que tu aies un enfant. Lui, même s'il travaillait toute sa vie, il ne pourrait jamais rattraper le jeune maître Wang. Rumo, ne dis plus rien. Entrons vite. Je ne veux pas. Sœur, notre famille va bientôt devenir une nouvelle grande famille à Nancheng. Rencontrer mon ex-mari aussi misérable ici. Si les autres le découvrent, ils ne vont pas se moquer de moi? Je le vois. Il est vraiment incorrigible. Il m'a suivi jusqu'ici. Pour vouloir divorcer à nouveau avec moi. Il est incurable. Fan Yuking, arrête-toi. Expliquez-moi clairement ce que vous faites ici. Restez là. Expliquez-moi clairement ce que vous faites ici. Ce que je fais ici ne vous regarde pas. Ruman. Laissez tomber, ne lui en voulez pas. Je suis venu aujourd'hui pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Son. Ce sont les personnalités les plus importantes de Kyoto. Soit riche, soit noble. Il est un bon à rien, et il veut assister à un banquet d'anniversaire. Et si jamais il offense une personne importante, est-ce qu'il pourra en assumer les conséquences? Je fais tout cela pour lui, c'est dans son intérêt. Ça, c'est ainsi que je suis perçu dans vos cœurs? Nous avons vécu ensemble pendant tant d'années. Et vous avez toujours pensé que j'étais une telle personne? Bon, je n'ai rien d'autre à dire. Sœur, tu l'as bien vu, n'est-ce pas? Il est plein de remords. Plein de remords? Moi, je suis venu dignement à ce banquet d'anniversaire. Qu'est-ce que j'aurais à avoir des remords? Toi, tu participes à un banquet d'anniversaire? Ah, tu rêves. Mon petit ami est le directeur du département administratif du groupe Son. La liste des invités à ce banquet d'anniversaire a été élaborée par lui. Toi, un bon à rien, tu oses venir à ce banquet d'anniversaire? Ce sera pour la prochaine vie. Voici 100 000 yuan. Prends l'argent et file d'ici. Ne t'approche plus de ma sœur.
Les personnes qui participent au banquet d'anniversaire de Bei King sont toutes des personnages importants. C'est très important pour la famille Liu. Peux-tu arrêter de semer le trouble ici? Bei Jing, tu oses déchirer mon chèque. Je vais te tuer. Il y en a plein qui veulent me tuer. Qui tu crois être? Dégage, ne bloque pas mon chemin. Qui est-ce qui a assez de cran pour vouloir chasser ma femme? Bei Jing, mon petit ami est arrivé. Tu es foutu. Wang Gao. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? J'allais me faire martyriser. Vas-tu intervenir ou non? Qu'est-ce que tu attends encore? Faut-il vraiment qu'il te jette dehors pour que tu réagisses? Personne ne peut me chasser d'ici. Bei Jing, pourquoi es-tu si têtu? C'est à Pékin. Ce n'est pas à Nancheng. Ces gens-là, tu ne peux pas les provoquer. Et alors, Pékin, qu'est-ce que ça change? Même si ce sont des cadres de la société Song. Même si le président de la société Song venait. Tu dois me traiter avec respect. Oh là là. Quelle audace. Oser maltraiter mon chéri. Qui est-ce, aussi audacieux? Oser maltraiter mon chéri. C'est lui, le gendre inutile que ma sœur a mis à la porte. Tu dois lui donner une bonne leçon, s'il te plaît. Ce n'est rien de grave. Ce n'est pas toi, petit. C'est toi, petit. Tu oses harceler ma femme. Genou à terre et excuse-toi auprès de Rumeng. Puis sors d'ici. Un simple directeur administratif comme toi est aussi arrogant? Qui t'a donné ce courage? Je suis devenu fou. Ça te regarde? À genoux, présente tes excuses immédiatement. Même Song Wuya. Il doit personnellement m'inviter à son banquet d'anniversaire. Toi, un simple chef administratif, tu oses me donner des ordres? Ah! Tu dis que le directeur Song t'a personnellement invité? Ah! Petit, tu veux me faire mourir de rire, hein? Tu veux emprunter juste pour manger un morceau de pain? Au moins, trouve une bonne raison. Toi, avec ton genre. Et Song Zong t'invite en personne? Tu rêves en plein jour. Bei Jing, cet endroit n'est pas fait pour toi. Si tu veux manger, tourne à droite en sortant. Il y a un restaurant de Shakunti. C'est là où tu devrais être. Et comment sais-tu que je ne devrais pas être ici? La liste des invités pour le banquet d'anniversaire a été établie par moi-même. Tu penses que je ne sais pas si tu es sur la liste? Certaines listes ne sont pas faites pour être connues de quelqu'un comme vous. Oh là là. Le raffiné Bayu. Ne pourrais-tu pas arrêter de faire honte à tout le monde ici? Votre statut. Votre statut est celui d'un gendre chassé de sa famille. Un bon à rien connu de tous, n'est-ce pas? Ah! C'est qui ce type? D'où il vient ce petit misérable? C'est qui ce type? D'où il vient ce petit misérable? Monsieur Wang. Puisqu'il s'agit d'une personne sans lien. Il suffit de le mettre à la porte. Des gens de cette catégorie ne méritent même pas que vous perdiez votre temps. Mettez-le dehors. Ça serait presque trop gentil pour lui. C'est un banquet haut de gamme de première classe. Des gens comme lui, des petites gens, se mêler à nous, c'est une insulte. Où allons-nous mettre notre dignité? HMPH, votre dignité. Votre dignité, donnez-la moi. Je ne veux même pas l'utiliser pour nettoyer mes chaussures, il est trop sale. Et, tu parles vraiment sans réfléchir. Tu cherches à mourir. Osez insulter les gens de la famille Song. Vous n'êtes vraiment pas loin de vous attirer des ennuis. Bei Jing. Vous avez déjà fait l'imprudence de vous introduire sans autorisation au banquet. Mais maintenant vous vous êtes mis à dos tout le groupe Song. Personne ne pourra vous protéger. Même si vous étiez toute la famille Song, vous ne pourriez rien me dire. Vous pouvez faire semblant devant moi, mais ça suffit. Tu oses faire semblant devant les autres. Tu n'es qu'un lâche qui parle sans réfléchir. Un déchet de A à Z. Bei King, arrête de faire des bêtises. La famille Song est l'arbre solide que tu ne peux pas ébranler. Pars vite. Oh, tu as offensé le groupe Song et tu penses pouvoir partir? Tu es un peu trop naïf, non? Lui briser les 4 membres. Dégagez. Celui qui arrive à le tabasser, ce salaud, gagnera 100 000 yuan. Moi. Je le ferai. Vous deux alors. Cassez-lui la figure. D'accord, ce sera vous deux. Frappe-le pour moi. Ryu, va vite sauver Wang Gao. Cela pourrait coûter une vie. Aïe, ma sœur. Ne t'inquiète pas. Ce ne sera que quelques côtes cassées. Il n'y aura pas de mort. De plus, tu es déjà divorcé de lui. Pourquoi te soucier de sa vie ou de sa mort? Quoi qu'il en soit, il est le père de Tang.
Allez. Euh. C'est tout ce que tu sais faire. Et tu veux te battre avec moi? Espèce de salaud. Tu en as assez de vivre? Tu oses riposter? Que voulez-vous faire? Cette gifle, je te la donne. Pour ton arrogance. Cette gifle, je te la donne pour ta paresse. Cette gifle, je te la donne, petit. Pour avoir osé insulter les autres. Des gens comme toi ne méritent pas de rester dans la cour des Song. Tu oses me frapper? Si je ne t'ai pas tué, c'est déjà la plus grande faveur que je te fasse. Wang Gao, ça va? Tu vas bien? Beiyuqing, qu'est-ce que tu veux exactement? À Nansheng, tu faisais des bêtises, d'accord. Mais à la capitale, pourquoi tu continues à semer le chaos? Tu sais quelles sont les conséquences de ce que tu fais? Les conséquences? Quelles conséquences? Beiyuqing, attends un peu. Je vais appeler le secrétaire Zhu tout de suite. Quand il arrivera, tu es fini. Le secrétaire Zhu, c'est ça? D'accord. Je vais l'attendre ici. Il est arrivé, je vais quand même le battre avec lui. Qui est-ce? Qui veut me battre aussi? Ah, petit. Tu es fini, le secrétaire Zhu est arrivé. Le secrétaire Zhu est le secrétaire personnel du PDG Song Huiya. Cette fois, il est totalement responsable du banquet d'anniversaire. Tu fais du désordre ici. Tu crois qu'il va te laisser partir? Un simple secrétaire? Qu'est-ce qu'il peut bien me faire? Beiyuqing, peux-tu arrêter de parler comme ça? Tu crois que Song Jian va t'aider encore et encore? Arrête de rêver. Excuse-toi auprès du directeur Wang tout de suite. Bah. C'est ce petit gars, secrétaire Zhu. C'est ce petit gars qui cause des problèmes ici. Il a même osé dire qu'il allait vous frapper. Vous ne devez absolument pas le laisser s'en sortir. Il a même dit qu'il allait nous frapper tous les deux. Je vous frappe parce que vous le méritez. Il a amené cette racaille dans votre entreprise. C'est ainsi que Song Wai vous a enseigné. Ce jeune secrétaire Zhu, il a dit des choses terribles. Il manque de respect au PDG. Et il est trop porté sur les coups. Il veut même forcer l'entrée du banquet d'anniversaire. Vous ne devez absolument pas le laisser impuni. Absolument pas. Secrétaire Zhu, je vous le garantis, cet homme n'a absolument pas d'invitation. C'est lui qui a voulu perturber la fête d'anniversaire. Faites vite, arrêtez-le. Secrétaire Zhu, je suis vraiment désolé. Il y a eu un malentendu. Je vais immédiatement le faire partir. À l'anniversaire des Song. Insulter la famille Song. C'est mépriser leur autorité. Maintenant, tu veux partir sans rien dire. Il est trop tard, des gens arrivent. Faites-le sortir. Brisez ses jambes. Jetez-le dehors sans distinction. Je vois que ton travail de secrétaire est fini. Attends un peu. Que veux-tu dire par là? Song Huiya nous a invités personnellement. Tu veux maintenant me chasser? Tu dis que c'est toi qui l'as fait? C'est Song Zong qui t'a invité personnellement. C'est exact. Secrétaire Zhu, c'est absolument impossible. Il n'est qu'un gendre inutile, chassé de chez lui. Comment Song Zong pourrait-il inviter une telle personne? C'est absolument un mensonge. C'est vrai, le secrétaire Zhu, lui. C'est mon ex-beau-frère inutile. Je sais très bien s'il connaît Monsieur Song ou pas. C'est ma sœur. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à ma sœur. Sœur, dis quelque chose. Secrétaire Zhu, je suis vraiment désolé. C'est effectivement mon ex-mari. Il a vécu à Nansheng pendant longtemps. Il a brièvement rencontré Monsieur Song. Monsieur Song ne lui aurait jamais donné d'invitation. Que veux-tu encore dire? Il n'y a rien à dire. HMPH, ah. Une fois que tu auras vu cela, tu comprendras naturellement. Song Huiya, me connaît-il vraiment? L'invitation. Comment a-t-il pu avoir une invitation? Lui. Où a-t-il obtenu cette invitation? C'est ce que tu m'as dit? Qu'il s'était introduit au banquet d'anniversaire? Secrétaire Zhu, ceci. C'est bon, tu es licencié. Tu n'as plus à venir demain. Secrétaire Zhu, vous ne pouvez pas me licencier. Ce n'est pas ça. Cette invitation est forcément fausse.
Toutes les invitations sont établies par notre département administratif. Il n'existe pas d'invitation dorée comme celle-ci. C'est forcément faux. Cette invitation est celle que Song William a remise personnellement. Elle n'est pas comme celle des gens ordinaires. PFFT. Toi, Song Zong t'a personnellement remis une invitation? Pas dans cette vie. Secrétaire Zhu, ne croyez surtout pas à ces mensonges. Comment ce bon à rien de Song Zong pourrait-il lui remettre une invitation? Puis-je voir votre invitation? Bien sûr que oui. Cette invitation est fausse. Cette invitation est fausse, ah. Je savais bien que c'était faux. Un bon à rien comme toi veut connaître le président Song. PFF, impossible. Comment oses-tu dire que mon invitation est fausse? L'écriture est bien imitée. Tu peux tromper les autres. Mais tu veux me tromper. C'est impossible. Ce n'est absolument pas le propre de Monsieur Song. Alors, comment? Tu es démasqué. Avec tes petits tours, tu ne peux pas échapper à notre œil perçant. Cette invitation a été remise en main propre par Song William. Il est absolument impossible que ce soit faux. Bei Yujing continue à se comporter ainsi, même maintenant. Sœur, tu l'as vu, n'est-ce pas? C'est un imposteur complet. Un escroc de A à Z. Le divorce avec lui est le choix le plus judicieux. Bei Yujing, je t'ai aidé encore et encore. Mais toi, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un mot de vérité dans ta bouche? Chaque mot que je dis est vrai. Vous dites que c'est vous qui avez obtenu la commande de 100 millions de yuan de la famille Liu? Vous dites que l'invitation vous a été remise personnellement par Monsieur Song. Pourriez-vous être un peu plus réaliste? Jusqu'à quand comptez-vous vivre de mensonges? Chaque mot que je dis est vrai. Bon, je n'ai plus envie d'écouter vos balivernes. Je perds mon temps. Faites-le traîner dehors. Cassez-lui les jambes. Bei Yuqing, c'est entièrement de ta faute. Après cette leçon, j'espère que tu pourras enfin te connaître toi-même. Liu Ruiyuan, ça fait 5 ans. Tu ne me connais toujours pas. La nuit commence tout de suite. Faites-le sortir d'ici. Attendez. Je vous conseille d'appeler Monsieur Song pour éclaircir la situation. Même si j'appelle Monsieur Song, cela ne changera rien à votre sort, vous serez expulsé. Allez-y. On verra qui osera toucher à mon fiancé. Mademoiselle Song. On verra qui osera toucher à mon fiancé. Enchanté, mademoiselle. Qui a dit tout à l'heure qu'il voulait s'en prendre à mon fiancé, mademoiselle? Quel est votre fiancé? C'est lui, mon fiancé. Mademoiselle Song. Veuillez vous comporter correctement, mademoiselle. Vous vous trompez, non? Ce déchet est votre fiancé? Tu dis que qui est un bon à rien? Bei Yujing, c'est un bon à rien. Et en plus, c'est un homme divorcé. Comment il pourrait être ton fiancé? Tu ne te trompes pas? Mademoiselle, vous vous êtes trompée de personne, non? Moi, Song Hongjian, je choisis qui comme fiancé? J'ai bien reconnu la personne. Quand est-ce votre tour de décider? Que se passe-t-il? Comment la jeune fille peut-elle choisir un divorcé? Qui sait? Si Monsieur Song l'apprenait, on ne sait pas ce qui se passerait. Laissez de côté pour l'instant l'identité de ce type. Uniquement son statut de divorcé l'empêcherait d'être votre fiancé. Mademoiselle Zhu, secrétaire, depuis quand l'affaire de la famille Song vous concerne-t-elle? Vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. En tant que secrétaire de Monsieur Song, mademoiselle, je me dois de vous le rappeler. Épousez Monsieur 11e Chinet. Le meilleur choix pour le groupe Song. Si Monsieur 11e entendait ce que vous venez de dire, vous savez ce qu'il adviendrait. Pas besoin de me le rappeler. Monsieur Bei est mon fiancé. C'est un fait indiscutable. Je, Song Hongjian, ne me marierai de ma vie qu'avec Monsieur Bei. Song Hongjian, qui t'a donné le courage de dire ça? Song Hongjian. Qui t'a donné le courage de dire ça? La famille 11e est la plus influente des 4 grandes familles de Pékin. Il courtise Mademoiselle Song depuis des années. Bei Yujing ose disputer une femme au jeune maître 11e. Tu es mort. Jeune maître 11e. Jeune maître J, vous êtes arrivé. Tu as l'intention d'épouser qui? Jeune maître 11e, qui je vais épouser. Depuis quand c'est à toi de décider? Ce jeune homme, c'est lui. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut épouser Mademoiselle Song. Gamin, tu te prends pour qui? Tu oses me voler un gendre? T'es vraiment gonflé.
Monsieur. Il est juste un gigolo entretenu par Mademoiselle Song. Vous n'avez pas à vous en soucier. Beiyujing, je te conseille de bien comprendre ta propre position. Tu es juste un gigolo. Éloigne-toi rapidement de Mademoiselle Song. Sinon, il n'y a que la mort qui t'attend. Tu m'as posé une question. Petit, parle. Quel doigt a touché si fort? Il l'a mis en ligne. Xian Xian, que veux-tu faire? Que veux-tu que je fasse? Osez pointer ma femme. Je vais le faire payer. Tu veux que je paie le prix? Tu n'es pas encore prêt. Beiyujing, arrête de faire semblant. 11e Shao est l'héritier du groupe 11e. Toi, tu es un bon à rien, un véritable incapable. Qu'est-ce que tu peux comparer à 11e Shao? Tu ne vaux même pas un de ses doigts. Seul 11e Shao est digne de Mademoiselle Song. Beiyujing, partir de Mademoiselle Song est ton meilleur choix. Tu m'as entendu? Quitte la belle. Sinon, aujourd'hui l'année prochaine, ce sera l'anniversaire de ta mort. Merci, si tu oses lui faire du mal aujourd'hui. Je me battrai jusqu'au bout avec toi. Alors bats-toi avec moi. Avant cela, réfléchis bien. Avant d'envoyer quelques fleurs. Sans nous, la famille 11e. Combien de temps encore le groupe Song pourra-t-il tenir? Espèce de gamin. Si tu es capable, ne reste pas derrière une femme. Sors et faisons face à face, voyons qui est le plus fort. Ne t'inquiète pas. Tiens ça pour moi. Comment veux-tu comparer? Gamin, tu oses me frapper? Tu en as assez de vivre? Espèce de crétin. Lâche immédiatement sans main. Les mains servent à manger. Pas à frapper les femmes. Tu as entendu? Il est en train de prendre ma défense. 11e Shao, tu vas bien? Beiyujing, tu oses lever la main sur 11e Shao? Tu en as marre de vivre? Beiyujing, tu cherches la mort. Tu oses me toucher? Je vais te tuer. Mon maître est une personne. Merci, si tu oses lui faire du mal aujourd'hui. La famille Song n'aura plus rien à voir avec toi. La famille Song n'est qu'une merde à mes yeux. Celui qui le tue parmi vous. Je lui donnerai 1 million. Je veux voir qui parmi vous ose le tuer. Je vous donnerai 10 millions. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-il arrivé? Encore une mauvaise affaire? On verra qui osera le toucher. On verra qui osera le toucher. 11e Chine, mon père est arrivé. Aujourd'hui, vous ne lui toucherez pas un cheveu. Même si le roi lui-même venait. Il ne pourrait pas le protéger. Monsieur Han, veuillez m'excuser sincèrement. Je suis désolé de vous avoir causé du tort. Ce n'est rien. Song Wuya, pourquoi êtes-vous si respectueux envers ce bon à rien? Je vous donne 1 minute. Cassez-lui les 2 jambes à ce bon à rien. Et jetez-le dehors. Je crains que vous soyez déçus cette fois. Monsieur B est mon invité. C'est un invité respecté de la famille Song. Qui oserait lui faire du mal? Monsieur Song, vous faites peut-être erreur. Il est complètement inutile. Pourquoi l'avoir invité ici? Avant, Beiyujing faisait simplement des tâches de domestique chez nous. Comment pourrait-il être une personne importante? Vous deux êtes renvoyés. À partir de maintenant, dans la capitale, aucune entreprise ne pourra vous embaucher. Aucune entreprise ne pourra vous embaucher. Suzu, tu ne peux pas me renvoyer. J'ai été tellement dévoué à cette entreprise. Pendant toutes ces années. Tu te bats pour un incapable. Tu veux me renvoyer? Tu as offensé quelqu'un que tu ne devais pas offenser. Voilà ce qui vous attend. Beau-frère, beau-frère. Je sais que j'ai tort. Aide-moi, supplie Sumi pour moi. Je ne peux pas me faire renvoyer. Maintenant je sais que j'ai tort. Sœur, s'il te plaît aide-moi, supplie ton mari. Je ne peux pas être renvoyé. Je t'en supplie, Rumo. Calme-toi un peu. Je suis déjà divorcé de lui. Il n'est plus ton beau-frère. Tout ça, c'est à cause de toi, salope. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas été licencié par l'entreprise. Jetez-les tous les deux dehors.
Ne me touchez pas. Monsieur Song, licencier un employé pour un bon à rien, cela ne respecte probablement pas les règles. Et en faisant cela, comment allez-vous préserver l'honneur du jeune maître 11e? Je pense que la route de la famille Song est arrivée à sa fin. Qui veut s'occuper de mon fils? Oh là là. Vous êtes enfin arrivé. Désolé, je suis vraiment désolé. Il y avait un embouteillage sur la route. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pourquoi vous restez là? Allez vous asseoir ailleurs. Est-ce vraiment l'endroit où tu devrais être? Es-tu sourd, mon cher? Va-t'en tout de suite. C'est mon fiancé. Pourquoi ne pourrait-il pas être ici? Fiancé et beauté. Je te conseille de garder les yeux bien ouverts. Ne te fais pas avoir plus tard. Mais que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire? Tu ne comprends toujours pas? Il y en a certains qui n'ont que l'apparence. Mais au final, ils ne peuvent même pas offrir un cadeau convenable. C'est vraiment honteux. Chérie. Voici le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Et votre longévité comparable aux montagnes du Sud. Très bien, très bien, très bien, c'est toi qui es raisonnable. Oh, mon beau-frère. Vos cadeaux d'anniversaire? Nos cadeaux arrivent tout de suite. Humph. Notre cadeau vaut au moins 100 fois plus que le tien. 100 fois, 1000 fois. 100 fois. Tu y crois? En une minute, je peux faire en sorte que toute la famille 11e fasse faillite. Toi, en une minute. Faisons faillite de la famille 11e. C'est risible. Ne dis pas que je te donne une minute. Même si je te donne 100. Tu ne pourras pas nous ébranler. 11e zébras. Dans une minute. Je ferai faillite de la famille 11e. Beiyujing, tu oses vraiment dire n'importe quoi. Petite chose qui ne sait pas se mesurer. Tu penses vraiment que tu peux faire faillir la famille 11e? Tu en as les capacités? J'en ai, toi tu en as? Pas besoin que tu juges. Une minute plus tard. Nous allons naturellement commencer par analyser. Regardez. Voilà donc le soutien que vous avez trouvé. Des paroles arrogantes. Vous voulez encore nous faire ruiner la famille 11e. Je me demande vraiment d'où vous tirez votre confiance. Moi, je crois en Monsieur Bai. Il dit qu'il peut ruiner la famille 11e en une minute. Alors la famille 11e sera certainement en faillite, D'accord. Puisque vous croyez autant en ce bon à rien. Je vais lui accorder une minute. Pour vous convaincre pleinement. Après une minute. Si la famille 11e n'est toujours pas en faillite. Je prendrai ta vie. Il reste 5 secondes. Allô? Quoi? Vous dites que la famille 11e a subi une attaque ciblée inexpliquée et a fait faillite? Quoi? Vous dites que la famille 11e a subi une attaque ciblée inexpliquée. Putain. Monsieur 11e, de quoi parlez-vous? Comment la famille 11e pourrait-elle faire faillite aussi soudainement? Vous plaisantez? J'ose à peine y croire. Vous? Qui êtes-vous donc? Qui êtes-vous donc? Mon identité ne vous regarde pas. L'identité de Monsieur Bai est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ne vous croyez pas plus importante que vous ne l'êtes, petit 11e. Même tous les magnats de l'immeuble réunis ne pourraient rien contre lui. Quelle est donc son identité? Monsieur Pan, j'ai tort. Pitié, épargnez-moi. Pourvu que vous m'épargniez. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je ne veux plus cette femme. Je n'en veux plus. Je ne me battrai plus jamais avec toi pour une femme. Maintenant, c'est trop tard. Monsieur Bai, non. Non, Monsieur Bai. Je t'en supplie, épargne-moi, quelqu'un. Jetez-le dehors. Épargne-moi. Merci beaucoup, Monsieur Han, pour votre aide. Ce n'est rien, cela ne mérite pas d'être mentionné. Le banquet d'anniversaire commence bientôt, regardez. Beiyuking, qui êtes-vous exactement?
Beiyujing, qui êtes-vous exactement? Secrétaire Zhu, vous avez l'intention d'aller où? Ah, mademoiselle. Je dois encore présider le banquet d'anniversaire. Pas besoin d'y aller. Vous êtes licenciée. Mademoiselle, j'ai pris soin de Monsieur Song pendant tant d'années. C'est la volonté de mon père. Merci à Monsieur Liu et à Yujing pour le divorce. Soyez tranquille, je chérirai désormais son bonheur. Félicitations pour le 70e anniversaire de votre père. Ah. Meilleurs vœux de longévité à Monsieur Song. Longévité et santé. Ah. Merci à tous pour votre présence. Je suis très honoré. Si j'ai omis de saluer quelqu'un, je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Grand-père. Joyeux anniversaire, grand-père. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon fiancé. Monsieur Beiyujing. Oh, Monsieur Song. Joyeux anniversaire. HMPH, quel idiot de fiancé. C'est l'anniversaire de mon grand-père. Il est parti après une simple bénédiction, sans rien offrir. Où as-tu trouvé ce pauvre type sans salaire de base? Wang Shanqing, tais-toi. Wang Shaoqing, tais-toi. HMPH. Pauvre vieux, je suis vraiment désolé. Je suis venu aujourd'hui. C'est un peu précipité. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'acheter le cadeau. Il est en route, il arrivera bientôt. En voyant les choses, je dirais que vous n'êtes pas du tout préparé. Wang Shanqing, arrêtez de semer la discorde. Et même si je n'étais pas préparé, qu'est-ce que ça changerait? Il est mon fiancé. Ce que j'ai offert et ce qu'il a offert. Que peux-tu encore dire? Il a rendu le vieux furieux. Et le cadeau que j'ai préparé? Il est déjà en route. Il arrivera dans un instant. Quand le cadeau arrivera, tout sera clair. Et en plus, le cadeau que j'ai préparé est extrêmement précieux. Rarissime dans le monde. SHHH, 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 extrêmement précieux. Tu racontes n'importe quoi sans réfléchir. Je te conseille de le quitter rapidement. Il est sans dignité. Notre famille Song doit se taire. Si tu oses dire encore quelque chose sur Monsieur Bei, appelle la police. Ne m'en veux pas si je ne suis pas très gentil avec toi. Ça suffit. C'est encore un enfant. Je n'ai dit que quelques paroles froides. Pourquoi s'énerver autant? Grand-père n'est pas aussi partial que toi, grand-père maternel. Je pense qu'on devrait virer ce pauvre type. Le roi t'avertit. Ose encore manquer de respect à Monsieur Bei. Je te le ferai payer. Même si ton grand-père te soutient. Je m'occuperai de toi de toute façon. Qui veut s'occuper de mon fils? Ah. Qui veut s'occuper de mon fils? Ah. Oh là là, vous êtes enfin arrivé. Ah. Désolé, papa. On a eu un retard à cause des embouteillages. Ce n'est rien, ce n'est rien. Pourquoi vous restez là? Allez, vite, allez de côté. Est-ce l'endroit où tu devrais être? Aïjin, es-tu devenu sourd? Fous le camp tout de suite. C'est mon fiancé. Pourquoi il ne pourrait pas être ici? Fiancé, beauté. Je te conseille de garder les yeux bien ouverts. Sinon, tu risques de te faire avoir. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas? Certaines personnes ne savent que se donner un genre. Et au final, elles ne peuvent même pas offrir un cadeau d'anniversaire digne de ce nom. C'est vraiment honteux. Mon chéri. Voici le cadeau d'anniversaire que je vous ai préparé. Je vous souhaite une longue vie et une santé parfaite. Que vous viviez aussi longtemps que les montagnes du Sud. Très bien, c'est toujours toi la plus attentionnée. Oh, mon beau-frère. Et vos cadeaux d'anniversaire? Ah. Nos cadeaux arrivent tout de suite. Notre cadeau vaut au moins 100 fois plus que le tien. 1000 fois plus.
Il vaut au moins 100 fois plus que le tien. 1000 fois plus. Épée en jade blanc, tu es fou? Ah, c'est un urui d'une valeur de 1 million. Et tu l'as brisé comme ça. Un fou, c'est vraiment un fou. Ah, Song Wuya. Regarde les gens que tu amènes. Est-ce qu'il est venu pour me souhaiter un anniversaire? Non, il est clairement là pour semer la pagaille. Que quelqu'un vienne. Emmène ce pauvre homme dehors. Ce n'est qu'un insignifiant jade druide à accent grave peine 1 million. Mon cadeau est arrivé. Il suffit à te rembourser 100 fois la valeur de ce jade blanc précieux. Tu te permets de dire des paroles insensées habituellement. Mais dans ce genre de situation, tu oses encore tenir de tels propos? C'est un jade druide d'une valeur de plus d'1 million. As-tu vraiment de quoi payer une telle somme? Un déchet chassé par la famille Liu. Il ose dire qu'il peut rembourser 1 million de yuan pour une jade druide. HMPH, même si on te vendait, tu ne pourrais pas rembourser. Puisque Monsieur Fan dit qu'il peut rembourser. Alors il peut vraiment mériter cette beauté. Écoute ta tante et prends mon conseil. Ne perds pas ton temps avec ce déchet. C'est un bon à rien qui ne sait que dire des absurdités. Il ne te mérite absolument pas. Laisse-moi te dire une chose. Ce gendre de Monsieur Bai. Je, Sun Wuya, l'ai choisi. Laisse-moi te dire une chose. Ce gendre de Monsieur Bai. Je, Sun Wuya, l'ai choisi. Ça suffit. Je ne suis pas encore mort. Notre famille Song, ce n'est pas à vous de décider. Il faut savoir se connaître. Notre famille Song est l'une des plus grandes familles de la capitale. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer chez nous. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir votre grand-père à Kyoto. Lui, c'est le ciel. Ça suffit. Appelez quelqu'un. Faites sortir cet homme dément. Pas étonnant que votre famille Song soit tombée aussi bas. Je comprends enfin. Tout cela est à cause de vous. Un vieux scélérat aveuglé par la haine. Bai Jing, qui vous croyez-vous? Quel droit avez-vous de réprimander mon grand-père? Qui t'a donné le courage de douter de mon grand-père? Tu en as assez de vivre? Bai Jing, présente tes excuses au vieux Song immédiatement. Sinon, tu ne sortirais pas d'ici aujourd'hui. Des excuses. Me faire m'excuser auprès de quelqu'un qui ne distingue pas le bien du mal? Il n'en a pas le droit. Un inutile qui n'arrive même pas à faire une réclamation. Quel droit avez-vous pour dire de telles bêtises? Mon traitement. Il ne mérite pas de le recevoir. Rite et étiquette. Le président de la Réunion a fait tomber un contrat d'investissement de 1000 milliards. Une plante de jade éternelle, un bâton. Une peinture aux longévités du pain et de la grue. Souhaitons à Monsieur Song une vie aussi vaste que la mer de l'Est. Longévité comme les montagnes du Sud. Je souhaite au patriarche Song une fortune aussi vaste que la mer de l'Est. Longévité comme la sagesse acquise. Mon Dieu. Le président de la Chambre des 1000 familles offre personnellement un cadeau d'anniversaire au patriarche Song. Quel honneur! Et le vieil homme, dont la fortune se compte en centaines de milliards, suffit à faire de la famille Song la première famille de la Grande Chine. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'osent même pas imaginer. Et il y a aussi ce talisman de longévité avec la grue. Il vaut au moins 1,5 milliard. Il a de la valeur, mais il n'y a pas de marché. Puis-je le toucher? Alors je mourrai sans regret. Ah. Ah. C'est du ginseng millénaire. Ah. Ah, Yuru. Ton ginseng est vraiment excellent. Tout cela m'a été offert? Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bai, pour ce cadeau d'anniversaire. Comment cela pourrait-il être? C'est un bon à rien. Comment pourrait-il préparer un cadeau d'anniversaire aussi somptueux? Si ce cadeau d'anniversaire est vraiment le sien, je m'agenouillerai devant lui. Et je l'appellerai grand-père. Ce sont moi qui ai préparé ces cadeaux. Bai Jing, peux-tu arrêter de dire n'importe quoi? Ces cadeaux d'anniversaire coûtent au moins plusieurs centaines de milliards. D'où viens-tu pour avoir autant d'argent? Même s'il ne parle pas de 1000 milliards. S'il peut sortir 10 000 yuan, je prendrai son nom. Ces cadeaux, c'est moi qui les ai préparés pour Songjia. Mais maintenant, j'ai décidé que ces cadeaux, je vais les offrir.
Retirez tous ces cadeaux de bête. Song Zhangjiang n'est tout simplement pas digne de mes cadeaux. Enlevez-moi tous ces cadeaux. Song Zhangjiang n'est pas digne de mes cadeaux d'anniversaire. Non. Ce sont tous les miens. On verra qui osera les prendre. Papa. Qu'est-ce que... Quoi? Tout cela concerne tes affaires, qui te les vole? Bei Yujing, tu as sacrément du courage. Tu sais bien que c'est moi qui ai envoyé toute cette force des bêtes. Bien sûr que je le sais. C'est moi qui ai envoyé toute cette force des bêtes. N'importe quoi. Je vais te dire. Toutes ces forces bestiales m'ont été offertes par le président de la Tianxiahui. Les forces bestiales de mon père. Tu t'es fait passer pour le président de la Tianxiahui. Quel crime as-tu commis? Bien, espèce de petit voyou. Tu oses te faire passer pour les mérites du président de la Tianxiahui. Tu cherches vraiment à mourir. Toi, espèce de gamin. Il est vraiment devenu impatient de vivre. Il ose même prendre cette tâche. Ah, il est fichu. Que quelqu'un vienne. Attrapez-le, ne le tuez pas. Je veux voir qui osera l'approcher. Savez-vous vraiment qui il est? Savez-vous vraiment qui il est? Un gendre bon à rien, chassé par la famille Liu. Comme si tout le monde ne le savait pas. Serait-il possible qu'il ait une identité extraordinaire? Bei Yuqing, arrête de faire des histoires. Par maintenant, avant que tu ne perdes encore plus la face. Liu Ruiyuan. Tu es vraiment ignorante sur ton mari avec qui tu as vécu 5 ans. Tu ne sais absolument rien. Il est le respecté président de la Tianxiahui. Que dis-tu? Il est le président de la Tianxiahui. Liu Ruyan, il a caché son identité pendant 5 ans pour toi. Il a accepté d'être le gendre de la famille Liu. Et toi? Tu l'as perdu. Ce n'est tout simplement pas possible. Il n'y a rien qui soit impossible. Autrement, réfléchissez Y. Si ce n'était pas lui, comment votre famille Liu aurait-elle pu, en quelques années seulement, passer d'une entreprise au bord de la faillite à l'une des plus importantes du Sud? Ah! Continuez à inventer. Je veux voir quels autres tours vous pouvez encore nous faire. Tante, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que veux-je dire? N'est-ce pas évident? Il n'est absolument pas le président. Il n'est absolument pas le président de la Société du Ciel et de la Terre. Je le savais. Avec son air pathétique. Comment pourrait-il être le président de la Société du Ciel et de la Terre? Il ose même usurper le titre de président de la Société du Ciel et de la Terre. Il en a vraiment assez de vivre. Attrapez-le. Il ne faut surtout pas le laisser partir. C'est ça, attrapez-le. Attrapez-le, attrapez-le, attrapez-le. Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai absolument pas cette personne, qui prétend être le président de Tianxiahui, s'échapper. Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il est un imposteur? Ils n'ont jamais rencontré le président de la société Tianxia. Qui sait si ce qu'il dit est vrai? Que faire alors? Puisque personne ne me croit. Je vais trouver une personne convaincante pour vous prouver que c'est vrai. Il est l'esclave principal du président de Tianxia. Je pense que si c'est lui qui l'identifie. Vous ne douterez plus, n'est-ce pas? Je suis le chef de la branche de Kyoto de la Société du Ciel. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance de rencontrer le président. Si je devais rencontrer à nouveau le président, je pourrais certainement le reconnaître. Bien. C'est faux. Il est faux. Je savais qu'il était faux. Un déchet comme lui. Comment pourrait-il être le président de la société Tianxia? Oser se faire passer pour le président de la société Tianxia. C'est vraiment chercher la mort. Que peux-tu encore dire maintenant? Homme. Attrapez ce type qui se fait passer pour le président. Attendez que le président arrive. Laisse le président s'en occuper personnellement. Si tu veux m'attraper, appelle plutôt Chu Anshan. Voici l'ose me capturer. Bei Yujing en est déjà là.
Tu veux encore faire semblant? Tu vas encore rejouer ton ancien numéro? Faire revenir les acteurs que tu avais engagés pour jouer la comédie? Économise-toi. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Attends, le président de Tianxiahui va arriver. Sois un peu plus respectueux. Peut-être qu'il te laissera une chance de t'en sortir. Lui laisser une chance? C'est complètement de la folie. Usurper la vie du président. Usurper l'identité du président. Peu importe laquelle. Je peux tous les condamner à mort. Dans ce monde. Mais personne ne peut échapper à ton crime. Ah! C'est tellement risible. Espèce d'imposteur, tu oses parler ici avec tant d'arrogance. Tu cherches vraiment la mort. Amenez-le-moi. Attrapez-le. Le chef de la Société du Ciel est arrivé. Le chef de la Société du Ciel est arrivé. HMPH. Choukui a été retrouvé. Gamin, attends ta mort. Comment? C'est lui? N'est-il pas acteur? Vraiment, le président de la Réunion mondiale. Tu ne t'attendais pas à ce que le président Tchou vienne personnellement à la fête d'anniversaire. Ton complot a été démasqué. Et toi, tous ceux qui ont participé à imiter le président. Aucun ne s'en sortira. Ne t'inquiète pas. Ils vont tous bien. C'est toi par contre. Il recevra le châtiment qu'il mérite. Tes rêves doivent mourir. Salutations, Monsieur le Président. Ce n'est pas Monsieur le Président. Vous ne vous trompez pas? Comment pourrait-il être le Président? Il n'est qu'un acteur engagé par Baiyujin. En effet, il n'est absolument pas le Président. Il n'est qu'un escroc qui a trompé et abusé avec Baiyujin. C'est... Ah. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Voici notre président de la Tianxiahui. Shen Wanshan, un président véritable et authentique. C'est vraiment le président. Cela veut dire que c'est vraiment lui qui a donné le contrat d'argent de la famille GE. Impossible. C'est impossible. Absolument impossible. C'est le président. Je l'ai même frappé quand j'étais à Nancheng. C'est fini. Tout est fini. Oses-tu manquer de respect au président? Tu cherches la mort. Simplement la mort. Ça ne serait pas un peu trop facile pour eux? Et, comme ça. Ferme ta gueule. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu nous mettre à dos le président? Je vois que tu n'as toujours pas appris à être discret. Joue en chant. Donne-leur une leçon qu'ils n'oublieront pas. Tu oses appeler le président par son prénom? Tu cherches à mourir? HMPH. Même si je meurs. Tu as offensé le président. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Pourquoi Baiyujin reste-t-il là sans bouger? Rien ne t'empêche de t'agenouiller et de t'excuser devant le président. Sinon, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Monsieur le Président, que faites-vous? C'est lui qui devait vous sauver. Montre bien tes yeux, espèce de chien. Cet homme est toujours le président de notre organisation, Tianxiahui. Le gouverneur de la Maison des Mille Vers rend hommage au président. Dans cette montagne, ce soir, je rends hommage au président. Ça va. Levez-vous tous. Il est le président de la Société du Monde. Monsieur, vous. C'est vous qui dites qu'il est le président. C'est exact. C'est Monsieur Bei qui est le président de notre Tianxiahui. Ces 5 dernières années. Je n'ai fait que ramener son Altesse Darling. Ah. Lui, il est le président. J'ai volé la femme du président. Je mérite de mourir. Je mérite vraiment de mourir. J'ai vraiment offensé le président de la Ligue du Ciel. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je voulais te le dire depuis toujours. Mais c'était fait exprès, c'était vraiment fait exprès. Tu voulais juste profiter de lui pour nous éliminer, n'est-ce pas? Tout cela, c'est votre faute. Président, honorable président. Pardonnez-nous. Nous n'oserons plus. Je n'oserai plus jamais. Monsieur le Président. Considérez-moi comme une brise légère. Je ne me montrerai plus jamais devant vous.
Ah, au fait. Ah, je vous le rends. Je n'en veux plus. Tu veux bien me laisser tranquille? D'accord. Tous indifférents. Ah, la famille Song. Quel mauvais comportement. Expulsés du clan. Plus jamais de collaboration. Les éliminer complètement. Ce sont des intrus. Jetez ces gens-là. Dehors. Non, monsieur le président. Vous me dites seulement, monsieur le président. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Monsieur le président. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Les choses n'auraient pas dégénéré à ce point. À quoi ça aurait servi de te le dire plus tôt? Tu n'as que ta carrière en tête. Il n'y a pas de place pour moi, ni pour Tantan, dans ton cœur. Yuking, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Réconcilions-nous. Ainsi, nous ne serons plus jamais séparés. Ce n'est pas nécessaire. Puisque nous sommes déjà divorcés. Il n'est pas nécessaire de refaire les mêmes erreurs. Et Tang Tang? Tu ne veux pas offrir un foyer complet à Tang Tang? Cela ne te concerne pas. À partir de maintenant, je serai la maman de Tang Tang. Je m'occuperai de lui comme de mon propre enfant.